Bienvenue sur la chaîne Trésor des Écritures. Il existe une vérité ancienne, oubliée par beaucoup, ignorée par d'autres, mais qui reste aussi solide que l'univers lui-même. Une vérité qui traverse les siècles, dépasse les empires et défie la logique humaine. Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas politiquement correcte. Mais elle est absolument réelle. C'est une vérité qui révèle le passé, explique le présent et anticipe l'avenir. Cette vérité est simple, directe et puissante. Celui qui lutte contre Israël lutte contre Dieu lui-même. Cela peut sembler une affirmation radicale. Cela peut paraître exagéré pour certains. Mais ce que vous êtes sur le point de voir dans les Écritures, dans l'histoire et dans les événements les plus récents montrera que ce n'est pas une métaphore. C'est une prophétie qui s'accomplit. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans la géopolitique. Et lorsque vous comprendrez ce principe, vous verrez le monde et le plan de Dieu d'un œil nouveau. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre maintenant peut ébranler vos certitudes. Mais cela peut aussi affermir votre foi comme jamais auparavant. Il ne s'agit pas ici de défendre des décisions politiques, des partis ou des gouvernements. Il ne s'agit pas d'approuver toutes les actions d'un État moderne, ni de justifier les erreurs humaines. Nous parlons de quelque chose d'infiniment plus grand, un principe spirituel établi par Dieu depuis la formation du peuple d'Israël. Un principe qui traverse les millénaires et reste actif, invisible aux yeux naturels, mais absolument déterminant dans les coulisses de l'histoire. Car ce qui arrive à Israël n'est pas seulement de la géopolitique. C'est de la prophétie. C'est une alliance. C'est l'accomplissement littéral des promesses de Dieu. Derrière les cartes, les traités, les conflits et les gros titres, il y a une réalité spirituelle en mouvement. Et chaque fois qu'une nation, un empire ou une idéologie s'est dressée contre Israël, la fin a toujours été la même, chute, honte et jugement. Non pas parce qu'Israël était plus fort, plus juste ou plus sage, mais parce que Dieu a apposé sa signature sur ce peuple. Et le point de départ de cette alliance était une déclaration directe du Créateur au patriarche Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12h3. Ce n'était pas une phrase symbolique. Ce n'était pas un texte poétique destiné à inspirer les générations. C'était un pacte irrévocable. Un pacte aux conséquences spirituelles réelles, qui s'étend à toutes les nations. Une ligne spirituelle a été tracée ce jour-là. Et chaque gouvernement, chaque empire, chaque dirigeant jusqu'à aujourd'hui se positionne d'un côté ou de l'autre de cette ligne. Quand Dieu dit « je bénirai », il prend un engagement. Quand Dieu dit « je maudirai », il prononce un jugement. Et Dieu ne change pas. Il ne ment pas. Il tient ses promesses. Sa parole est le roc sur lequel repose toute l'histoire. Et Israël est la preuve vivante que ce que Dieu promet, il le réalise même quand tout semble impossible. Même lorsque toutes les forces du monde disent le contraire. Même lorsqu'Israël est en minorité, encerclé, calomnié, persécuté ou politiquement isolé. La fidélité de Dieu ne dépend pas de l'approbation des nations, ni des statistiques, ni des alliances humaines. Elle demeure, car ce qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vide. Israël ne devrait pas exister, selon la logique humaine. Mais il existe. Israël n'aurait pas dû survivre à l'exil, aux empires, aux massacres. Mais il a survécu. Israël n'aurait pas dû retourner sur sa terre après 2000 ans. Mais il y est retourné. Et ce n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement visible d'un plan invisible. Si nous regardons l'histoire avec des yeux spirituels, non seulement comme quelqu'un qui lit des faits, mais comme quelqu'un qui lit des signes, nous percevrons un schéma. Un cycle prophétique qui se répète comme un écho dans les pages du temps, un ennemi se dresse contre Israël. Israël souffre, mais survit. L'ennemi tombe, invariablement, de manière humiliante. C'est comme si chaque génération avait l'occasion de toucher la prunelle des yeux de Dieu, ce faisant, ressentait le poids de son zèle. Ce schéma ne se trouve pas seulement dans la Bible. Il se trouve dans les ruines des empires. Dans les tombes des rois arrogants. Dans les livres d'histoire qui parlent de chutes inexplicables et de résistances improbables. Vous voulez le voir de vos propres yeux? Alors continuez avec moi. Plongeons-nous, étape par étape, dans cette chronologie où Dieu, à maintes reprises, a montré au monde, « Je suis le Seigneur, et ce peuple est à moi ». Pharaon a tenté d'exterminer les enfants d'Israël. Il a ordonné de tuer les nouveau-nés. Il a réduit le peuple en esclavage avec brutalité. Mais Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a envoyé Moïse. Et par des signes, des plaies et des prodiges, il a exposé l'impuissance des dieux égyptiens. L'armée la plus puissante du monde a été engloutie par les eaux de la mer Rouge. Le peuple est parti en liberté. Pharaon est tombé. Israël est resté. L'Assyrie a conquis les 10 tribus du nord, les dispersant parmi les peuples. Sennachérib, son roi, s'est moqué du Dieu d'Israël. Mais en une seule nuit, 185 000 soldats assyriens ont été tués par un ange du Seigneur. La fierté de l'Assyrie s'est transformée en ruine. Dieu a défendu Jérusalem.
Nabuchodonosor détruisit le temple, pilla les objets sacrés et emmena les Juifs en captivité. Il pensait avoir gagné. Mais Dieu l'humilia, le réduisit à un homme qui mangeait de l'herbe comme les bœufs, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes. Babylone tomba. Israël retourna dans son pays, exactement comme Dieu l'avait promis. Rome détruisit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, tua des milliers de personnes, détruisit le temple et expulsa les Juifs. Le nom Israël fut effacé des cartes et remplacé par Palestine. Mais Rome s'est fragmentée, et Israël est revenu. 2000 ans plus tard, contre toute attente, le peuple juif est revenu sur sa terre et la nation a été restaurée en 1948. Sous le régime nazi, 6 millions de Juifs ont été assassinés dans des camps d'extermination. Hitler a ouvertement déclaré son intention d'éliminer le peuple juif de la surface de la terre. La haine spirituelle s'est matérialisée dans la machine la plus cruelle jamais construite. Mais le Troisième Reich est tombé. Hitler est mort dans un sous-sol comme un lâche. Et seulement 3 ans après l'Holocauste, Israël est rené en tant que nation. Le 14 mai 1948, un miracle s'est produit sous les yeux du monde entier. Un peuple dispersé, humilié, persécuté, est retourné sur sa terre et a hissé son drapeau. Et le lendemain, 5 nations arabes ont déclaré la guerre à ce peuple nouvellement né. Israël n'avait ni armée, ni chars, ni marine, ni soutien. Mais il a résisté. Car celui qui combat Israël, combat Dieu. Après sa restauration, Israël a été attaqué presque immédiatement. 5 nations arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak, ont lancé une offensive totale contre le nouvel État juif. C'était comme si 5 prédateurs encerclaient un agneau. Mais l'agneau a survécu. Sans armée officielle, Israël a résisté. Et a gagné. Comment une nation sans structure militaire peut-elle vaincre autant de puissance à la fois? La réponse ne réside pas seulement dans la tactique, mais aussi dans la protection divine. Israël était défendu par les promesses faites par Dieu il y a des milliers d'années. Une nouvelle attaque se préparait. L'Égypte, la Syrie et la Jordanie ont de nouveau formé une coalition. L'objectif était clair, détruire Israël. Les dirigeants arabes ont déclaré publiquement, « Nous allons jeter les Juifs à la mer ». Mais c'est le contraire qui s'est produit. En seulement 6 jours, Israël a repoussé toutes les attaques, pris Jérusalem-Est, récupéré le mur des Lamentations, conquis la Cisjordanie, les hauteurs du Golan et Gaza. Le monde a assisté à cela avec perplexité. Israël s'est développé militairement, territorialement et spirituellement. C'était comme si Dieu lui-même se battait pour son peuple. Après la guerre de 1967, les pays arabes se sont réunis à Khartoum, au Soudan. Ils ont publié une déclaration célèbre, connue sous le nom des 3 noms. Non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non aux négociations avec Israël. La haine l'emportait sur toute possibilité de réconciliation. C'était une guerre spirituelle déguisée en conflit politique. En 1973, le jour le plus sacré du calendrier juif, Yom Kippour, l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël. Les forces israéliennes ont d'abord été prises au dépourvu. Mais après des combats intenses et de grandes souffrances, Israël s'est relevé et a contre-attaqué. L'armée égyptienne a été encerclée. L'artillerie syrienne a été neutralisée. Même face à une attaque coordonnée lors d'un jour sacré, Israël n'a pas été détruit. Parce que, une fois de plus, Dieu était à la tête de la bataille. Le régime iranien est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces déclarées à l'existence d'Israël. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une théorie. C'est public et répété. Les dirigeants iraniens ont déclaré à plusieurs reprises dans des déclarations officielles que leur objectif final était de rayer Israël de la carte, c'est-à-dire d'effacer son existence. Il ne s'agit pas seulement d'une rhétorique agressive. C'est un programme actif. Le pays investit des milliards dans l'armement, la technologie des missiles à longue portée, l'enrichissement de l'uranium et le développement nucléaire. En outre, il finance et forme des groupes extrémistes tels que le Hezbollah et le Hamas, qui agissent comme les bras armés de cette même idéologie de haine. L'Iran ne cache pas son plan. Il ne cherche pas la coexistence. Il ne veut pas de dialogue. Il veut la destruction. Il veut être le dernier empire à réussir ce que tous les autres ont échoué à faire. Mais l'Iran commet la même erreur que l'Égypte, la Syrie, Babylone, Rome et l'Allemagne nazie ont commise, il sous-estime le Dieu d'Israël. Aucune arme humaine ne peut détruire ce que Dieu a promis de protéger. Aucun plan de destruction ne peut rompre un pacte éternel. L'Iran peut se lever de toutes ses forces, avec toute sa stratégie, avec tout son arsenal. Il peut faire la une des journaux, il peut intimider, il peut conspirer. Mais il tombera. Tout comme tous ceux qui l'ont précédé. Car celui qui touche à Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et celui qui s'oppose au peuple de l'Alliance lutte en réalité contre le Créateur lui-même. Et l'issue de cette lutte est déjà garantie, Dieu vaincra. Toujours.
Des groupes radicaux tels que le Hamas et le Hezbollah ont lancé des milliers de missiles sur des civils israéliens. Des quartiers entiers ont vécu sous les sirènes, la peur et les abris souterrains. Des tunnels ont été creusés dans l'obscurité pour infiltrer des terroristes sur le territoire israélien. Des enfants ont été kidnappés, des familles ont été séparées, des personnes âgées ont été tuées dans des attaques planifiées de sang-froid. Des kamikazes, manipulés par des idéologies haineuses, ont été utilisés comme des armes vivantes, dans une tentative désespérée de semer la panique et la destruction. Et qu'a montré Israël au monde face à tout cela? De la faiblesse? De la capitulation? Du silence? Non. Il a montré de la résilience, de l'unité et de la foi. Israël n'a pas seulement survécu aux attaques, il s'est renforcé au milieu d'elles. Chaque attaque a servi de rappel que son existence ne dépend pas de circonstances favorables, mais d'un appel éternel. Ils ont résisté, non pas parce qu'ils sont invincibles militairement, mais parce qu'ils sont soutenus spirituellement. Ils portent une promesse qu'aucune armée ne peut briser. Une alliance qu'aucun missile ne peut atteindre. Un bouclier qui n'est ni de fer, ni de technologie, mais de la fidélité de Dieu. Et quand tout semble perdu, quand l'ennemi croit avoir gagné, Israël se relève, non pas par ses propres forces, mais par la main invisible de celui qui a juré de le protéger jusqu'à la fin. Aucune autre nation n'est autant détestée simplement pour son existence. Aucun autre peuple n'a été autant persécuté non pas pour avoir conquis, mais pour être resté. Israël dérange. Il irrite. Il provoque des réactions disproportionnées. Sa simple présence sur la carte est déjà considérée comme une provocation par beaucoup. Et cela soulève une question inévitable, qu'est-ce qui explique cette haine irrationnelle? Ce n'est pas seulement une question de géopolitique. Ce n'est pas seulement une dispute territoriale. Car aucune autre nation aussi petite ne suscite autant de fureur sur la scène mondiale. La réponse se trouve dans les Écritures. Elle se trouve dans les racines spirituelles du conflit. Israël est le peuple de l'Alliance. La nation choisie pour refléter la fidélité de Dieu au monde. La preuve vivante que Dieu ne rompt pas ses promesses. Et l'ennemi de Dieu, Satan, déteste tout ce qui représente cette fidélité. Il ne supporte pas le rappel constant que, malgré toute l'opposition, le plan de Dieu reste en place. Il ne tolère pas que le monde regarde Israël et voit que la parole du Seigneur s'accomplit littéralement. C'est pourquoi la guerre contre Israël est, en fin de compte, une guerre contre Dieu. Une tentative désespérée d'atteindre le cœur du plan divin. Une rébellion continue contre la souveraineté du Très-Haut. Ne vous y trompez pas, derrière les discours diplomatiques, les manifestations dans les rues, les résolutions internationales et les roquettes lancées, il y a un conflit spirituel en cours. Ce n'est pas seulement Israël qui est dans le collimateur. C'est Dieu. Et c'est une guerre que l'ennemi a déjà perdue. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une coupe qui rendra ivre tous les peuples d'autour. Zacharie 12h2. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Zacharie 12h9. Dieu l'a déjà annoncé, il jugera lui-même ceux qui s'opposent à Israël. Ce ne sera pas l'ONU. Ce ne sera pas la diplomatie. Ce sera le Seigneur des armées lui-même. Beaucoup de chrétiens modernes disent que l'Église a remplacé Israël. Mais Paul est clair dans Romains 11, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. Le plan de Dieu pour Israël n'a pas été annulé. Il a été mis en suspens. L'endurcissement est partiel et temporaire. Et au moment opportun, tout Israël sera sauvé. Le retour physique a eu lieu en 1948. Mais le retour spirituel approche. Le prophète Zacharie a dit, « Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Zacharie 12h10. La nation d'Israël reconnaîtra son Messie. Et ce jour-là, il y aura brisement, restauration et salut. Des peuples puissants sont apparus et ont disparu. De vastes empires se sont élevés, et aujourd'hui, ils ne sont plus que des pages dans les livres d'histoire. Où sont les Philistins? Où sont les Amalécites, les Cananéens, les Hittites, les Jébuséens? Tous ont disparu. Ils ont été assimilés. Oubliés. Mais Israël est resté. Israël a été dispersé parmi les nations. Il a perdu sa terre, son temple, son trône. Il lui a été interdit de parler sa langue. Il a vu ses traditions effacées, ses fêtes réduites au silence, son identité attaquée. Il a été persécuté dans les déserts, les vallées et les grandes villes. Il a été expulsé des royaumes, rejeté par les empires, massacré dans les champs et les ghettos. Pendant des siècles, il a vécu sans terre, sans roi, sans maison. Mais il n'a jamais cessé d'exister en tant que peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pacte éternel. Non écrit par des mains humaines, mais scellé par la bouche de Dieu lui-même. Et ceux qui tentent d'effacer Israël ne s'attaquent pas seulement à une culture ou à une ethnie, ils tentent de défier la fidélité de Dieu. Ils disent, entre les lignes, Dieu a échoué. Mais Dieu répond par des paroles qui coupent comme le feu,
Ainsi parle le Seigneur, qui donne le soleil pour éclairer le jour et les lois immuables de la lune et des étoiles. Si ces lois peuvent être enfreintes, alors la descendance d'Israël cessera d'exister à jamais devant moi. Jérémie 31, 35-36. Dieu lie l'existence d'Israël aux lois qui régissent le cosmos. À la régularité du soleil, au cycle de la lune, à l'harmonie des cieux. Il dit, tant que l'univers existera dans l'ordre, Israël existera devant moi. Il est plus facile que le soleil cesse de se lever, il est plus probable que les étoiles cessent de briller, que d'Israël cesse d'être une nation devant Dieu. C'est absolu, inébranlable, irrévocable. Israël a péché. Israël s'est détourné. Israël a rejeté le Messie. Mais Dieu n'a jamais rompu son alliance. La fidélité de Dieu n'est pas conditionnée par la perfection humaine. Elle est ancrée dans son caractère immuable. Israël est tombé à maintes reprises, mais il n'a jamais été oublié. Il a pleuré, il a souffert, mais il n'a jamais été abandonné. Car lorsque Dieu promet, il tient parole. Et l'existence continue d'Israël, après tout ce qu'il a enduré, est un témoignage vivant que la parole de Dieu demeure éternellement. L'alliance avec Israël ne dépend pas de la perfection d'Israël. Elle dépend de la fidélité de Dieu. Dans Romains 11, Paul écrit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu corrige. Dieu discipline. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu a montré à Ézéchiel une vallée remplie d'ossements, secs, éparpillés, sans vie. Et il a demandé, ces ossements peuvent-ils revivre? Puis Dieu a ordonné aux prophètes, prophétise. Dit, os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Et les os se sont assemblés. Ils ont pris chair, nerfs, peau, mais ils étaient encore sans vie. Alors Dieu a soufflé l'esprit. Et ils ont vécu. Tel est Israël. Dispersé, écrasé, persécuté. Mais Dieu a rassemblé les os. Il a restauré la nation. Et maintenant, il prépare le souffle final, la restauration spirituelle. Je les planterai dans leur terre, et ils n'en seront plus arrachés, celle que je leur ai donnée. Amos 9h15. Le retour d'Israël n'était pas accidentel. C'était l'accomplissement prophétique. Et c'est définitif. Aucune coalition internationale ne pourra renverser ce que Dieu a déterminé. Tout le monde parle de paix au Moyen-Orient. Les diplomates signent des traités. Les dirigeants prononcent des discours. Les organisations internationales organisent des forums et adoptent des résolutions. Mais ils ignorent le fait essentiel, sans reconnaître Israël comme un peuple et une nation légitime, il n'y aura pas de paix durable. C'est comme essayer de construire une maison sur du sable mouvant, elle semble solide pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Car la racine du conflit n'est pas seulement territoriale, elle est spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de frontières, mais d'identité. Il s'agit de l'existence d'un peuple qui porte une marque divine depuis Abraham. Tant que le monde tentera de résoudre le conflit en ignorant le plan de Dieu, il continuera d'échouer. La seule clé qui peut ouvrir la porte de la paix se trouve dans les Écritures. Israël a un rôle éternel dans le plan de Dieu. Isaïe a clairement prophétisé, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Isaïe 54, 17. Cela ne signifie pas qu'Israël ne subira pas d'attaque, car il en subira. Cela ne signifie pas qu'il ne sera pas confronté à des guerres, car il le sera. Mais cela signifie que toutes les armes brandies contre lui échoueront dans leur objectif final de destruction. Des armes peuvent être forgées. Des missiles peuvent être lancés. Des nations peuvent s'unir en coalition. Mais Israël demeure. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est le rempart qui le protège. Ce n'est pas un rempart de pierre, ni de fer. C'est un rempart spirituel, fait de promesses éternelles qui ne peuvent être rompues. Israël ne se tient pas debout par hasard, il se tient debout par alliance. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples imaginent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se soulèvent et les princes conspirent contre le Seigneur et contre son oint. Psaume 2, 1-2. Ce psaume est une dénonciation prophétique. Il révèle que derrière les décisions politiques, les stratégies militaires et les discours diplomatiques, il existe une conspiration spirituelle. Les nations ne haïssent pas Israël uniquement à cause des terres, des traités ou des idéologies. Elles haïssent le Dieu d'Israël. Elles rejettent la souveraineté du Très-Haut. Et elles rejettent le Messie qu'il a envoyé. La racine de la haine est la rébellion du cœur humain contre la domination divine. Les dirigeants du monde veulent des trônes, sans soumission. Ils veulent l'autorité, sans adoration. Ils veulent la paix, sans le prince de la paix. Mais le psaume 2 révèle également l'issue, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. » Cette promesse s'adresse au Messie. Les nations peuvent se dresser contre Dieu, mais à la fin, elles seront toutes sous ses pieds. La rébellion ne vaincra pas. L'agneau reviendra comme un lion. Et concernant Israël, Dieu est encore plus clair,
Ainsi parle le Seigneur des armées, celui qui touche à vous touche à la prunelle de mes yeux. Zacharie 2h08. Ce n'est pas seulement de la protection. C'est une intimité profonde. C'est comme si Dieu disait au monde, vous avez touché Israël, vous m'avez touché. Vous avez blessé mon peuple, vous m'avez touché. Il ne s'agit pas de mérite humain. Il ne s'agit pas de perfection nationale. Il s'agit d'une alliance. Un engagement éternel entre le Créateur et un peuple choisi pour refléter sa gloire parmi les nations. Et Dieu ne rompt jamais sa parole. Jamais. La lutte contre Israël, en substance, une tentative de contrecarrer la souveraineté de Dieu. Mais cela est impossible. Car aucun pouvoir humain ne peut contrecarrer les plans du Très-Haut. Pourquoi, si Israël est le peuple de Dieu, n'a-t-il pas reconnu Jésus comme le Messie? Pourquoi a-t-il rejeté celui qui est venu le sauver? La réponse ne réside pas dans le hasard. Elle réside dans le plan éternel. Dans Romains 11h25, Paul nous révèle un mystère, l'endurcissement est venu en partie sur Israël, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit ancrée. Dieu a permis cet endurcissement pendant un certain temps. Ce n'était pas un accident théologique, ni un abandon. Cela faisait partie du plan rédempteur. Israël, le peuple élu, a temporairement fermé les yeux afin que le monde entier puisse voir. Le cœur endurci d'une nation a ouvert la voie au salut de toutes les nations. C'est par le rejet du Messie par les Juifs que la croix a été élevée. Et c'est par la croix que le pardon a été offert à tous les peuples. Cet endurcissement est partiel, tous les Israéliens n'ont pas rejeté le Messie. Et il est temporaire, il a une limite dans le temps, jusqu'à ce que la plénitude des païens soit ancrée. En d'autres termes, il y a un nombre, un moment dans le temps, un moment établi par Dieu où les païens, c'est-à-dire nous, aurons achevé notre entrée. Lorsque ce moment sera venu, Dieu tournera à nouveau ses yeux vers Israël et commencera le processus de restauration spirituelle de la nation. Ce n'est pas Israël qui est resté en arrière. C'est Dieu qui organise l'histoire avec une précision millimétrique. Lorsque la plénitude des nations sera accomplie, l'attention prophétique se tournera vers Jérusalem et les yeux aveugles verront. Paul poursuit, et ainsi tout Israël sera sauvé, Romains 11h26. Il parle de la restauration future. Du moment où Dieu ouvrira les yeux du peuple juif. Et ils verront celui qu'ils ont transpercé. Cette restauration n'est pas symbolique. Elle est littérale, spirituelle, prophétique. Il ne s'agit pas seulement d'un retour géographique vers la terre promise, cela s'est déjà produit en 1948. Ce qui va maintenant arriver, c'est un retour vers le cœur de Dieu, vers la pleine reconnaissance de Jésus comme le Messie promis. La nation, qui vit aujourd'hui majoritairement dans l'incrédulité envers le Messie, sera saisie d'un profond bouleversement. Ils comprendront que cet homme crucifié, rejeté et méprisé était, depuis le début, le libérateur attendu. Ce ne sera pas une conversion forcée, ni un repentir politique. Ce sera une conviction générée par l'Esprit de Dieu. Le même Esprit qui a insufflé la vie dans la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel 37 soufflera sur Israël, apportant la vie spirituelle là où règne encore aujourd'hui l'aveuglement. Ce sera un mouvement national, comme une vague de révélation et de contrition. Des foules pleureront, s'agenouilleront et reconnaîtront, Yeshua est le Messie. Il est notre roi. Ce moment marquera l'accomplissement définitif des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Non pas par mérite humain, mais en raison de la fidélité éternelle de Dieu. Zacharie 12h dit où le moment du réveil, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ce verset fait référence à un jour futur, glorieux et solennel, le jour où Israël reconnaîtra Yeshua comme le véritable Messie. Ils verront ses blessures, ses mains transpercées, et ils se repentiront profondément. Ce ne sera pas seulement un événement politique ou religieux. Ce sera un bouleversement national. Le chapitre qui était auparavant ignoré, lu en silence dans les synagogues, sera enfin compris, il a vraiment pris sur lui nos infirmités. Il a été blessé à cause de nos transgressions, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 est le même qui reviendra dans la gloire. Dans Actes 1h11, les anges ont dit aux disciples, « Ce Jésus, qui a été élevé au ciel parmi vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Et d'où montera-t-il? Du mont des Oliviers. Et où reviendra-t-il? Au même endroit. Jérusalem sera le théâtre de la révélation finale. Les accords politiques échoueront. Les résolutions de l'ONU seront déchirées. La diplomatie sera inutile. La paix véritable ne viendra que lorsque le monde reconnaîtra le vrai roi, Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dieu accomplit chaque promesse faite à Israël. Cela signifie qu'il accomplira également tout ce qu'il vous a promis. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il tient ses promesses. La restauration d'Israël est un signe pour le monde, l'horloge prophétique avance.
nous approchons de la fin de cette ère. Et vous? Êtes-vous prêts? Si Dieu est fidèle à un peuple qui l'a rejeté, imaginez à quel point il est fidèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Aujourd'hui est le jour où il faut ouvrir les yeux. Oublier l'aveuglement spirituel. Se tourner vers le Messie, le Sauveur, le Roi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux peuvent être mesurés et les fondements de la terre sondés, alors moi aussi, je rejetterai toute la postérité d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Jérémie 31, 37. En d'autres termes, il est plus facile de mesurer l'infini, d'explorer chaque centimètre du cosmos, de comprendre chaque secret des profondeurs de la terre, que de voir Dieu rompre son alliance avec Israël. Ce n'est pas une déclaration poétique. C'est un serment conditionnel impossible, une façon biblique de dire, cela n'arrivera jamais. Dieu utilise les limites de la création pour exprimer l'immensité de son engagement. Il dit, avant que quelqu'un ne parvienne à déchiffrer complètement l'univers, alors seulement, envisagez que je puisse rejeter Israël. Et comme l'univers est insondable, l'alliance l'est aussi. Israël a peut-être commis des erreurs, échoué, péché et en fait, il a commis des erreurs. Mais le Seigneur ne fonde pas sa relation avec Israël sur la perfection de ce peuple, mais sur sa propre fidélité. C'est pourquoi toute tentative d'effacer Israël de l'histoire est vouée à l'échec. Car il ne s'agit pas seulement d'une opposition à un peuple, mais d'un défi direct à l'intégrité de Dieu lui-même. Et ceux qui luttent contre Israël luttent contre le Dieu éternel. Et cette bataille est déjà perdue. La croix n'a pas annulé l'alliance avec Israël. Le Messie n'a pas rejeté son héritage. Au contraire, il reviendra et il foulera Jérusalem en tant que roi. Et ce jour-là, toute langue confessera, et tout œil verra, que Dieu a gardé Israël, non par hasard, mais par alliance. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires, je crois en la fidélité de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir la vérité sur Israël. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir de nouvelles études comme celle-ci. Ici, nous parlons de la parole avec profondeur, sérieux et foi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Et que vous restiez ferme dans ses promesses. Shalom.